Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Manabimashou. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui portera sur le kanji 7. Le kanji, donc 7, se dit tout simplement, alors là je vais prendre une couleur plutôt blanche, on aura un trait comme ça, puis un autre qui va faire en sorte de faire quelque chose comme ça. Je ferai bientôt une nouvelle playlist sur l'écriture. Je trouve que plus ça va, plus... déjà moi je fais pas mal d'erreurs au niveau de l'écriture, dans le sens où l'ordre des traits, quand je dis l'écriture, tout simplement l'ordre des traits. Par exemple, vous voyez, si je fais ici, on voit bien par rapport aux deux règles que pour l'instant je vous ai expliquées, de haut vers le bas, et ici, là aussi on va de haut vers le bas. Mais rappelez-vous qu'on a deux sortes d'écriture, on va pouvoir, enfin pas deux sortes, mais deux règles que je vous ai déjà expliquées, c'est-à-dire de haut vers le bas, d'accord? Et ensuite de gauche vers la droite. C'est déjà les premières que je vous ai expliquées. Celui-ci donc se dira 7 en français, donc là je vous l'écris, hein. Et on dira shichi. Alors le shi, alors là j'ai mal fait, normalement il faut faire les deux petits tirets en premier, ça veut dire shi en katakana bien évidemment, mais vous avez ensuite le chichi, donc là on aura un trait comme ça et un trait comme ça, qui fera shichi. Attention par rapport à ce symbole, donc en katakana, là vous avez shi. Mais si vous faites un trait, par exemple, comme ça, un peu plus, vous voyez, un petit peu plus, on va dire, remonté, vous aurez tsu. Donc attention à ne pas confondre. Celui-ci ensuite se dira nana. Dans ces cas-là, on va faire le premier trait comme ça, ici. Là, on aura nana. Vous avez aussi nanano, qui se dit comme ça, ou alors aussi, vous avez nanatsu. Dans ces cas-là, on l'écrit comme ça. Ok, et on a un petit point ici et on met tsu. Là, ça dépendra toujours pareil comment votre kanji est positionné. Une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir commencer à se pencher par rapport aux différentes phrases. Donc je vous ai créé deux phrases pour qu'on puisse regarder cela ensemble. La première sera « Je me suis levé à 7 heures ce matin ». Regardons celle-ci en japonais. Ici, vous avez « kessa ». Donc là, je vais prendre une autre couleur. On va prendre par exemple du vert. « Kessa » veut dire « ce matin ». Celui-ci va s'écrire comme ça. Hop. Là aussi, j'aurais dû faire montrer comme ça avant. Tant pis. Rappelez-vous ici, ça c'est le sa. Hein. Ici, ça va s'écrire comme ça. Si par contre vous mettez celui-ci, cette fois-ci je le fais mieux. Voilà, ça c'est chi. Donc ne pas confondre par rapport au sens. Hein. Donc là, j'efface. Hop, ok. Ensuite, ici, vous aurez ji. Donc ça va dire Kessa nanaji ni okimashita. Ici, vous avez donc ji. Ji qui veut dire l'heure. Vous avez évidemment ici la particule ni. Je vous mets une autre couleur. Hein. Et vous avez évidemment le verbe ici. Donc je vais mettre tant qu'à faire en bleu. Qui se dira okilu. Donc ça, c'est la racine okilu. Là, c'est o. Si je vous l'entoure, celui-ci, il va tout simplement veut dire o. Et la racine, c'est-à-dire que si vous avez, parce que là il est conjugué en fin de compte au passé simple, ou au passé composé tout simplement, pas passé simple, quoi qu'au passé hein, tout simplement, parce qu'en japonais il n'y a pas de passé simple, passé composé, c'est passé. Et on dira okimashita. J'essaie de bien respecter l'ordre des traits. C'est pas évident, hein. Même à chaque fois j'essaie de me forcer pour vous pour essayer d'avoir l'écriture, mais bon, c'est pas évident. Regardons maintenant une autre phrase. On aura « Il y a 7 stylos sur la table ». Donc je vous mets la phrase en japonais. On dira « Teburu no ue ni wa nana pon no pen ga arimasu ». Décryptons un peu celui-ci. Alors, on va prendre par exemple le bleu. Ici, on aura « Teburu » qui veut dire la table. Là, pas de problème. Ensuite, ici, si je mets en rouge, vous aurez ici la particule avec « ue ». Donc là, quelque chose comme ça, hop, qui veut dire tout simplement au-dessus. Là, vous avez la particule ni, vous avez ce qu'on appelle la phrase avec le wa, hein. C'est, on va dire, le thème, tout simplement. Ici, si je vous mets en vert, vous aurez nana, et ici, normalement, ça se dit on. C'est-à-dire qu'on l'écrit comme ça, hop. Dans ce cas-là, ce sera plutôt pon. Donc là, je vais essayer de mieux le faire. Avec le petit point, enfin le petit rond qui s'écrit pon. Donc on dira nana pon no pen ga arimasu.
Rappelez-vous de deux choses. Si vous êtes un peu perdu par rapport en dessous, en dessus, près d'eux et ainsi de suite, là je vous montre une vignette, je vous avais expliqué comment cela fonctionne. Autre chose, si vous êtes un peu perdu par rapport à lui où il y a alimas ou imas, à quel moment vous devez mettre alimas et à quel moment vous devez mettre imas, là aussi je vous montre une autre vignette où je vous explique comment cela fonctionne. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport au chiffre 7. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le chiffre 9, ensuite le chiffre 10, et on aura vu déjà les chiffres avec deux traits. Puisque je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est d'évoluer par rapport à un trait, puis deux traits, puis trois traits, et ainsi de suite. Alors bien évidemment, à chaque fois que je vous fais des phrases, je vous explique comment cela fonctionne, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre comment cela fonctionne. Rappelez-vous d'une chose importante, au niveau des traits, on aura donc ici, si je reprends le rouge, on aura toujours la première règle qui dit toujours qu'on va de haut en bas. Ça, c'est important. Donc, on va toujours de haut vers le bas. Vous avez 8 règles. Hein. Pour l'instant, on n'en a vu que 2. Et l'autre, c'est toujours de gauche, donc de gauche vers la droite. Ça, c'est important. Une fois que vous avez bien compris ces règles-là, comme je vous dis, je ferai bientôt une nouvelle playlist au niveau de l'écriture. Et vraiment, là, vous aurez vraiment quelque chose de parfait par rapport à ça. Après, vous pourrez vous entraîner et ainsi de suite pour bien comprendre comment on trace le trait, tout simplement. Il est toujours intéressant quand vous commencez à écrire du japonais. Alors soit vous l'écrivez vite, ce que je faisais moi il y a quelques temps, et puis maintenant je trouve de plus en plus plaisant de prendre mon temps, d'écrire ça tranquillement, en essayant de respecter les règles. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.